Voilà, on se retrouve quelques minutes plus tard. J'ai pris un petit peu le temps d'organiser ma page d'accueil comme je le souhaitais. Voilà le résultat que j'ai obtenu. Donc j'avais toujours ce bloc prédéfini que j'ai ajouté tout en haut du site. Et ensuite j'ai fait tout simplement un petit enchaînement de colonnes pour présenter le programme de la formation avec les différentes parties illustrées par une image. Concrètement, ce sont simplement des colonnes, d'accord. Hop, je vais vous ouvrir la vue en liste pour que ce soit parlant. Donc des colonnes, au sein desquelles j'ai toujours deux colonnes séparées à 50, enfin, qui occupent 50% de l'espace chacune, dans lequel j'ai un titre, une liste et un bouton. Et à droite, je retrouve une image. Et j'alterne comme ça les blocs en passant l'image tantôt à gauche, tantôt à droite. Et ce que j'ai également ajouté, c'est le fait d'aller mettre un petit arrière-plan juste ici, en fait, quand je viens sélectionner ma colonne. Ici, j'ai ajouté un arrière-plan en dégradé euh, pour ajouter un petit peu de vie dans ce design. Et voilà, donc j'ai simplement vraiment enchaîné ces blocs, ajouté un petit peu de contenu. Pour l'instant, les boutons sont vides, d'accord, il n'y a pas de lien, ils n'emmènent sur rien. Hein. Si je viens cliquer ici, il se passe absolument rien. Et c'est la première chose que je souhaitais vous montrer, le concept d'encre de page. Donc là, je suis sur ma page d'accueil, et ici, je vais venir sélectionner ce premier titre-là, d'accord, aller sur Avancer, et indiquer une encre. En l'occurrence, ce sera installer-WordPress, tout en minuscule, au singulier et sans espace. D'accord, je vais copier ce texte-là. Et ici, je vais venir ajouter un lien. Et au lieu de taper un lien HTTP ou HTTPS, je vais mettre dièse et installer WordPress. Et installer WordPress. Et donc le lien est ajouté. Et maintenant, quand je reviens sur ma page, donc là, pardon, je suis passé en mode édition. Quand je reviens sur ma page et que je la recharge, ici, pardon, j'ai oublié de la mettre à jour. On va y arriver. Hop. Quand je reviens ici, quand je viens cliquer là, je suis directement emmené au niveau de l'encre, d'accord. La fenêtre a défilé jusqu'à atteindre l'encre que j'avais indiquée. Et ça, c'est assez utile pour créer des mises en page sur une seule page, qui permettent comme ça, avec des liens, de passer d'un endroit à l'autre au sein d'une même page. Et ça, en fait, je peux tout à fait le faire également au sein de mon menu. On va voir ça tout de suite. Je vais revenir au niveau du menu, donc dans Apparence, Menu. Ce que je vais faire juste avant ça, c'est donner des encres à chacune de mes sections. Donc là, j'ai une première encre, installer WordPress. Là, je vais mettre une deuxième encre qui sera prendre en main WordPress. Hop. Ici, je vais faire pareil. Donc là, ce sera mettre en place, on va dire mise en place e-commerce. Et ici, création, thème enfant. Et le dernier, ce sera mise en ligne. Voilà, mise en ligne, et je vais mettre à jour cette page. Maintenant, dans mon menu principal, je vais aller créer, donc déjà je vais enlever la partie blog qui va pas vraiment m'intéresser, et je vais aller créer des liens personnalisés en ajoutant les encres exactement telles que je viens de les taper. Donc là j'ai installé WordPress, et on va dire installer WordPress. Je vais ajouter ça au menu, hop, et on va l'imbriquer sous formation WordPress. Je vais prendre la deuxième encre que j'ai mise en place, juste ici, prendre en main WordPress, et je vais faire pareil pour chacune de mes pages, enfin, chacune de mes sections, pardon, c'est pas des pages, ça vit au sein d'une même page. Là on va dire, on va mettre le titre juste ici, prise en main de WordPress, hop, ajouter au menu, et on vient le glisser juste ici. Voilà. Et on continue ça.
ici et je viens enregistrer ce menu. Ce qui va se passer maintenant, quand je vais aller mettre à jour cette page, hop, mettre à jour, et si je fais voir la page, on voit maintenant que j'ai différents éléments qui ont été rajoutés en sous-menu, et à chaque fois, ça m'envoie sur un élément de ma page. Prise en main de WordPress, hop, mise en place du e-commerce, etc., etc. Et donc ça me permet de créer très rapidement une mise en page en ce qu'on appelle en one page, d'accord, avec un site qui ne possède qu'une seule page. Pour le coup, je vais avoir un petit peu plus de contenu que ça, puisque finalement, chaque partie va être un article dans lequel j'irai ajouter les vidéos de formation. À la place, je vais tout simplement aller créer déjà mes articles. Voilà, donc là je vais avoir installé WordPress sur votre ordinateur, ça va être mon premier article. Il n'aura pas de... Je vais quand même créer une catégorie formation WordPress. Et tous mes articles seront liés à cette catégorie formation WordPress. Hop, alors je vais réutiliser les images mises en avant que j'ai utilisées juste ici. Donc je vais aller définir l'image mise en avant et choisir cette image-là. Et je dis définir l'image mise en avant. Je vais publier cet article, publier, et je vais aller créer les autres articles dont j'ai besoin. On se retrouve dans un instant. Voilà, j'ai terminé de créer tous mes articles, mettre votre site en ligne, création d'un thème enfant, mise en place du e-commerce, prise en main de WordPress et installer WordPress sur votre ordinateur. À partir de là, j'ai donc accès aux différents liens vers les articles, d'accord? Quand je viens ici, sur un de mes articles, je vois bien qu'il y a un permalien qui est associé à cet article et il est également visible sur la page du blog. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est revenir sur ma page d'accueil. Je vais cliquer sur modifier et on va ajouter des liens vers chacun des articles. Donc ici, je clique tout simplement sur le bouton et je viens rajouter un lien. Et pour le coup, j'ai juste à taper pour aller rechercher les différents éléments de contenu que j'ai pu ajouter à mon site. Et en l'occurrence, je trouve bien installer WordPress sur votre ordinateur, qui est mon post, donc qui est mon article que j'ai créé il y a 2 minutes. Donc je fais ça, hop. Là désormais, donc je vois qu'il y a bien un lien qui est associé à mon bouton et je vais faire ça pour tous les boutons. Impeccable. Donc maintenant j'ai bien des liens depuis chacun de mes différents boutons. Je mets à jour la page et quand je viens la recharger, alors ce que je voulais aussi faire, c'est juste modifier cette image là que en fait j'ai déjà utilisé. Je vais ouvrir la médiathèque et utiliser plutôt cette image là. Voilà. Hop, on met à jour. Et voilà. Donc, maintenant, je clique sur je veux me former. J'accède à la première partie. Et maintenant, dès que je vais aller cliquer ici, ça m'emmène sur mes articles. Pour le coup, je suis pas sûr que je vais garder ces images mises en avant. Je les trouve pas forcément super. Une autre chose que je vais probablement faire, c'est faire en sorte que dans mon menu principal, quand je clique sur prise en main de WordPress, par exemple ici, je puisse directement accéder à l'article en question et non plus à une encre sur ma page d'accueil. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est alimenter en contenu chacun de mes articles pour que tout ça prenne un peu du sens. Je m'occupe de ça et je reviens avec vous juste après.